Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Elisabeth Lévy est avec nous. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Alors, le Conseil d'État a validé la fermeture de C8 et d'Énergie 12, les deux chaînes de la TNT, décidée par l'Arcom. Alors, des médias fermés sur décision du juge administratif, eh bien, ça évoque tout de même plutôt la Russie de Poutine ou l'Iran des Mollahs que la France des droits de l'homme. Et pourtant, c'est un grand silence des belles âmes de gauche. Et d'ailleurs, la lutte continue, puisqu'ils n'ont pas encore obtenu la mort de CNews. Je pense que Énergie 12, en plus, c'est vraiment un dommage collatéral. C'était pour pas les laisser seuls. Alors, peu importe, ça m'est totalement égal qu'on aime ou pas C8 et Hanouna. Moi, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais C8 a déjà été sanctionné lourdement à plusieurs reprises, et elle réunit quand même 2 millions de Français chaque jour. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette émission de Cyril Hanouna, c'est que quand on regarde le public, elle fédère, c'est l'un des rares endroits, l'une des rares qui fédère la jeunesse des banlieues et celle qui vote RN. C'est assez amusant à regarder. Alors, on se demande si le problème, ce serait la couleur politique de son actionnaire. Par exemple, on voit rarement des sanctions des chaînes publiques qui font une information très orientée et parfois de véritables dérapages. Alors, à TPMP, j'y suis allé, moi, touche pas à mon poste, ça m'est arrivé. Le ronron progressiste existe, il est tout à fait là, faut pas croire. Mais il n'est pas seul. Et ça, non, ce que je veux dire, c'est que il faut pas croire que à TPMP, on ne raconte que des horreurs réactionnaires. Il y a aussi des chroniqueurs qui assurent, comme partout, la même doxa, le même ronron que partout. Simplement, il n'est pas seul. Et c'est ce que vous avez dit, Jean-Jacques, tout à l'heure. Vous avez dit la liberté d'expression, ça va quand c'est plusieurs expressions. Quand oui, je disais toujours. Et aujourd'hui, il n'y a que des défenseurs de la liberté d'expression, mais beaucoup, souvent, c'est les défenseurs de la liberté d'une seule expression. Absolument. Or, la liberté d'expression, c'est l'ouverture à toutes les expressions. Absolument. Et j'en reviens donc à la sanction contre C8. Alors, on me parlera aussi de la vulgarité, franchement. D'ailleurs, pardon, entre parenthèses, je vais dire un truc personnel qui va pas faire plaisir. C8, à mon sens, est plus libre d'expression que CNews. Mais bon, parenthèse refermée. Je ne peux pas vous répondre à ça pro domo, puisqu'en plus j'officie sur CNews. Oui, non, mais moi je dis ce que je pense. Évidemment, les opinions sont libres. Bon, donc on nous dit aussi que c'est la vulgarité, que je ne vais pas... C'est vraiment pas le festival de la distinction. Faites l'expérience que j'ai faite, prenez votre zapette, là, et faites un tour, et vous allez voir que la vulgarité n'est pas absolument l'apanage d'une seule chaîne. Si j'ajoute que les fréquences qui ont été libérées sont attribuées à des progressistes bien sous tout rapport proche du pouvoir, franchement, le soupçon s'accroît de politisation. Et enfin, ça c'est une coïncidence, C8 est fermé le jour où Richard Ferrand est confirmé à la tête du Conseil constitutionnel. Alors franchement, Jean-Jacques, hier, c'était une sale journée pour l'état de droit et pour le respect qu'il inspire aux Français. Bien, là, c'est de la suspicion que vous jetez sur l'élection de Richard Ferrand. Sur le choix de Richard Ferrand. Ah, bon. Sur le choix de Richard Ferrand. L'état de droit est parfaitement respecté, non ? Oui, on piétine la... On respecte la lettre. Je croyais que beaucoup défendaient l'état de droit dans ce pays. Eh ben, je vais vous dire en quoi je le défends. On a quand même le droit d'avoir plusieurs points de vue sur l'état de droit. Et c'est pour ça qu'ici, il y a plusieurs points de vue. Eh bien, moi, je crois que dans ces affaires, on respecte la lettre et on piétine l'esprit. Je vous donne quelques pistes. L'état de droit, c'est la partialité, la neutralité. Tout le monde peut le comprendre. Tout le monde est égal devant la loi, etc. Or, à son sommet, qu'y a-t-il aujourd'hui ? Monsieur Ferrand, donc Monsieur Ferrand, je ne vous fais pas de dessin, qui vient du PS et qui est un proche du président. Monsieur Champy, qui est donc l'ancien Françoise, c'est bien l'ancien directeur de Jean-Marc Ayrault. Oui, Christophe Champy, bien sûr. Voilà. Mais non, il est au Conseil d'État, lui. Qui dirige la section contentieux du Conseil d'État. Je publie dans le prochain Causeur une enquête absolument passionnante, open source d'ailleurs, sur l'Arcom, sur le profil de ses personnels. Alors, ils viennent tous, enfin il y en a un paquet qui viennent du Conseil d'État, des chaînes publiques et de la gauche d'ailleurs, tout ça est à peu près pareil. Or, toutes ces cours qui sont prêtes... Non mais écoutez, il n'y a que ça. Il n'y a personne qui vient par exemple du groupe Bolloré, je suis navré, mais il y a quand même un problème dans cette endogamie, parce que toutes ces cours qui sont prétendument indépendantes fabriquent une règle de
la jurisprudence, en fait, et donc elle est forcément, il y a de l'interprétation, et cette interprétation, eh bien, elle est forcément influencée par leur vision du monde. Donc, la solution, ce serait quoi? Ce sera la diversité idéologique, comme ici, de façon à ce que les points de vue puissent se confronter. C'est exactement le contraire. On a affaire à un petit monde endogame où tout le monde pense pareil, en gros, multiculti, antifasciste. Eh bien, ce petit monde peut décider ce que j'ai le droit de regarder, mais aussi qui notre pays doit accueillir, pour qui j'ai le droit de voter. Comme le dit mon ami et auteur Stéphane Germain, l'état de droit, c'est de gauche. Donc, alors, je voudrais quand même finir. Ben oui, François, je suis désolé, le soupçon ne devrait même pas pouvoir être formulé. Et pourquoi? Parce que la première mission de l'état de droit, si vous voulez, ça n'est pas de faire du chichi sur les droits de la défense du délinquant, c'est de nous protéger contre l'arbitraire du pouvoir. Et qu'est-ce qu'on voit, en fait, de ce qui se passe? C'est que le juge constitutionnel nous interdit d'avoir des frontières que la population réclame à corps et à cri. La plus haute juridiction pénale du pays, ça aussi c'est l'état de droit, valide les écoutes d'un avocat et condamne un ancien président sur la base d'intentions supposées. Bon, et donc le gendarme des médias et le juge administratif ferment des chaînes de télévision. Alors moi, si vous voulez, on me dit que l'état de droit me protège. J'aimerais savoir qui protégera mes libertés contre l'arbitraire des juges qui incarnent cet état de droit. Allez. Je trouve ça vraiment, vous êtes super intelligente et je vous adore, Elisabeth Malor. C'est tiré par les cheveux de partir de C8, d'arriver aux écoutes de Sarkozy. J'ai l'impression que vous faites un paquet cadeau ce matin. Rien ne va avec rien. Moi, C8, honnêtement, là où je vous rejoins, C8 a complètement déconné. C'est-à-dire qu'ils ont été condamnés, ils ont fait une audition. Multi-condamnés. Ils ont fait une audition désastreuse. Enfin, devant. Non, mais je termine. Je veux dire, vous avez des fréquences, vous avez un cahier des charges, vous devez le respecter. Ils ne l'ont pas respecté. Cyril Hanouna a passé la ligne je ne sais pas combien de fois. On est d'accord. Mais est-ce qu'il fallait interdire C8 ? Fondamentalement, je ne crois pas. Parce que je suis exactement comme vous, mais de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire moi à gauche et vous un peu plus à droite. C'est-à-dire que la liberté, pour moi, ne se découpe pas en morceaux au gré de mes humeurs. Vous voyez ce que je veux dire ? On a une grande question qui est en train d'arriver. Est-ce qu'il faut libérer ou pas Abdallah ? Ok, Georges Ibrahim Abdallah. Oui. C'est une vraie question. Moi, ça me 40 révulse. 40 ans de prison, faut-il oui ou non libérer Abdallah ? Mais je suis une fanatique de la justice et je considère qu'à partir du moment, quel que soit l'individu, a payé sa peine, eh ben il faut le libérer. Donc alors, je vous rejoins donc sur l'idée que fallait-il fermer CNews, C8. Après, j'en ai un peu marre des gens qui, c'est pas votre cas. Non, mais Je termine. Je finis en disant en une seconde. Je voulais juste dire que tous les gens qui disent il n'y a pas de liberté d'expression comme toute la droite et la droite extrême. Enfin, ça fait 10 ans qu'on entend sur CNews toujours les mêmes. Vous parlez d'endogamie et de non-diversité, mais allez donc, quand vous êtes de gauche, faire l'idiot utile sur un plateau de CNews. Enfin, sérieusement, la gauche n'y va plus. Elle a tout à fait raison de ne pas y aller. C'est sympa pour ceux qui viennent, hein. Non, mais c'est pas vrai, on s'en fiche. Ils sont rares. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens. Bon, écoutez, on peut vous répondre ou vous êtes parti. Attendez, moi je voudrais dire quelque chose à propos de C8. Non, mais attendez. Ramasse quelque chose, pardonnez-moi. Bon. Mais faisons le procès du groupe Bolloré. Non, mais on s'en fout, mais enfin, vous passez tout toi. Elisabeth, je voudrais dire que moi aussi je suis contre le fait de fermer C8, je trouve c'est stupide. En revanche, il y a des manquements. J'ai été profondément touché j'ai trouvé ça lorsque Hanouna a mis en avant une thèse complotiste sur une prétendue drogue à base de sang d'enfants. Je me souviens de cette séquence qui était hallucinante. De là à fermer une chaîne, personnellement je trouve stupide qu'on ait fermé C8. Permettez-moi, C8. Je trouve ça mais vraiment stupide. Bon. Après, il y a des règles que le problème, c'est que Bolloré n'a pas réussi, lui, le patron, à contrôler son animateur. Cyril Hanouna, c'est là le fond du problème. Bien sûr, je suis d'accord. Excusez-moi, parce que vous ne pouvez pas faire le procès de Bolloré, de Cyril Hanouna sans me laisser répondre. Je ne fais pas un procès. Bon, moi, je ne suis pas là pour défendre Cyril Hanouna. Je constate, si vous voulez, que j'ai entendu sur les chaînes publiques, que je paye. Vous ne payez pas CNews, vous ne payez pas mon salaire, vous ne payez pas Monsieur Hanouna, mais vous payez... c'est fini là, la redevance quand même. Dites-moi, c'est payé comment? dites-moi,
il touche de l'argent public. Oui, mais pas du public. Il en touche comme tout le monde. Non, comme écoutez, tout le monde. Écoutez, oui. non, les chaînes publiques. Non, écoutez, vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas une différence entre les chaînes publiques complètement financées. Je ne défends pas les chaînes publiques. C'est de ça que j'étais en train de parler. Alors, donc, merci, ça part. Allez-y. Donc, vous avez oublié juste une chose, si vous voulez, c'est que quand même, il y a 2 millions à peu près de gens qui regardent cette émission. Je ne dis pas que c'est... Franchement, c'est pas ma cam. Je suis aussi... Mais est-ce que c'est un argument, ça? Bon, si c'est pas un argument, très bien. Vas-y, moi, vas-y. Écoutez, moi, Alors, je vous ai allez-y. pas coupé, j'arrive pas à Alors, raisonner comme allez-y, ça en étant Elisabeth, coupé allez-y. toutes les 2 secondes. Finissez. Donc, vous oubliez tout cela, tant pis, ça compte pas. Le fait, je dis pas que c'est le seul. Excusez-moi, oui, c'est un argument. 2, il y a eu une campagne absolument scandaleuse venant de médias, si vous voulez, pour faire fermer, en réalité, CNews. 3, je vous l'ai dit. Et maintenant, je voudrais expliquer mon paquet cadeau. Il y a en France, et donc, si vous voulez, un certain nombre de juridictions ou de corps de sages, d'autorités, d'accord, qui dessinent en réalité beaucoup plus que le Parlement aujourd'hui un certain nombre de cadres de la société. Il y a beaucoup d'interprétations, forcément, ça c'est la nature de la chose. La seule chose que je vous dis, c'est qu'en quelque temps, oui, c'est notre boulot de faire des rapprochements, à mon avis. Vous n'aimez pas ça? Non, moi j'en fais beaucoup, mais là, ils sont tirés par les cheveux. Ils sont tirés pour moi, Ce que je constate, et en plus, ce qu'on appelle l'état de droit, cet ensemble de choses, est tout le temps Allez-y, je vais très vite. Et tout le temps contesté. Ce que je constate, c'est un certain nombre de décisions qui fleurent l'arbitraire et le copinage. Non, en tout cas, pas la gauche. Le Conseil constitutionnel, il n'est pas majoritairement à gauche. Et Richard Ferrand, il est de gauche comme je suis archevêque. Pardon. 8h23. Ouais. Censure, Elisabeth Lévy. Oui, je vous Grand censure. Matin Sud Radio.